Monsieur le vice-président, mes chers collègues, merci. Vous avez bien raison, monsieur le vice-président, puisque je suis issue de cette formation et j'en mesure donc l'importance. Le design est dans le langage courant souvent rattaché au luxe et à l'art, en quelque sorte réservé à une certaine élite. Pour tous, il est pourtant à la fois séduisant et à la mode, mais son essence et son impact restent mal compris. Le design, qui fait aujourd'hui l'objet du rapport que nous étudions, souffre d'un important déficit de compréhension chez les PME-PMI françaises. Le temps est arrivé de se poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi les entreprises françaises sont à la traîne en matière de design, à l'inverse des pays anglo-saxons. Je me réjouis qu'à travers ce rapport, l'exécutif prenne plusieurs propositions concrètes pour que les entreprises franciliennes profitent davantage des atouts qui leur sont proposés, pour utiliser ce précieux levier de croissance. Nous le constatons tous les jours, le design est omniprésent. C'est le message que nous voulions faire passer. Il évolue sans cesse, s'adapte à nos vies et à nos besoins. Notre objectif est de convaincre les entreprises d'intégrer du design avec une French touch dans leur processus d'innovation, car il ne faut surtout pas oublier que le design est créateur de valeur ajoutée au service de la compétitivité des entreprises. Il crée de la richesse, des emplois et représente une source précieuse de dialogue dans l'entreprise. Dans ce monde qui change, de nouveaux besoins apparaissent dans tous les secteurs du quotidien. Et les entreprises doivent répondre aux attentes de leurs clients et à la concurrence internationale. Et nous avons espoir, le design français bouillonne. Nous ne tournons plus les yeux vers l'Italie et les pays du Nord, mais bien vers notre pays. Vous l'aurez compris, le design est devenu un enjeu prioritaire pour nos entreprises. Nous avons besoin aujourd'hui de mesures qui soient à la hauteur des ambitions de nos entreprises et surtout à la hauteur des exigences des consommateurs. Pour faire simple, le design en Île-de-France représente 4 000 entreprises, plus de 30 000 emplois et au moins 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Mieux, près des 2/3 des designers français sont concentrés en Île-de-France, soit 8 000 designers et 16 000 emplois. Malgré tous ces chiffres encourageants, notre potentiel est sous-utilisé. Oui, je répète, sous-utilisé. Pour la majorité des PME et PMI franciliennes, le design est trop souvent ignoré. Vous le constatez, l'Île-de-France a toutes les cartes en main pour que le design devienne un atout incontournable de l'attractivité et de la compétitivité de notre territoire et un outil efficace pour la conquête de nouveaux marchés. Faire de la région un acteur essentiel et exemplaire de cette démarche design me semble être une excellente mesure. Cette exemplarité se traduira par la commande publique, régionale et des grands projets d'investissement public. Le design doit devenir un vecteur d'innovation dans tous les domaines et ce rapport vise à y recourir. Le champ d'application est vaste. Grand Paris Express, île de loisirs, lycée francilien ou encore le nouveau siège de la région. Tant de domaines où le design francilien peut exceller. Il est de notre devoir de nous projeter dans l'avenir afin d'assurer le développement de nouveaux services innovants adaptés à la ville de demain. L'attractivité et le rayonnement de notre région dépendent de l'architecture et du design qui ont souvent été négligés ou mal pensés. Intégrer le système du design thinking, nouvelle manière de penser la conception et de créer de la valeur chez les jeunes ne peut que s'avérer profitable pour forger l'identité de l'Île-de-France et faire entrer pleinement notre région dans le XXIe siècle. L'important aujourd'hui, c'est de promouvoir le design de tous les jours et de le valoriser comme une réussite. Nous avons retenu les propositions et les idées des professionnels du secteur du design et souhaitons la création d'un conseil stratégique pour le design afin que ce domaine devienne moins abstrait et plus spécifique, plus concret. Il va falloir conclure. Mes chers collègues, cette délibération est donc un marqueur de notre volonté d'innover, notre volonté de partager les atouts de notre région et à leur meilleur niveau. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains et Indépendants soutiendra ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Perdereau.